Salut à toutes et à tous, voici reparti sur un nouvel épisode. Cette fois-ci il s'agit d'une ruche pour laquelle on avait mis en fait un cadre de cire gaufrée, si je ne me trompe pas, j'ai regardé dans mes notes, ça fait une semaine. Ce qu'il faut savoir c'est que cette cire gaufrée en fonction du temps, ça peut être bâti en l'espace d'une journée ou 2 jours quand les conditions sont extrêmement favorables. Là, comme vous le voyez, il y a ce nourrisseur. Bon, pour le moment il ne sert à rien, j'avais laissé là, c'était. Moi je le mets, je vais commencer à vous parler un petit peu du nourrissement, mais c'est pas du tout la période, bien entendu. Ce nourrissement c'était pour juste avant le confinement des abeilles, bien entendu. Avant qu'elles passent leur hiver, il faut surveiller leur stock. Parce que bien entendu il y a une activité toujours en hiver. Donc du coup on met du sirop au fur et à mesure. Il peut servir aussi en tant que stimulateur, c'est un sirop de stimulation, comme je l'ai fait auparavant, pour d'une part une ruchette qui a une population trop petite, donc du coup qui a besoin qu'on l'aide un petit peu. Et ça peut être aussi pour une autre stimulation, c'est quand par exemple en sortie de printemps, la reine a besoin d'être stimulée pour l'inciter à pondre. Moi, honnêtement, pour moi, déjà d'une part, comme je vous l'ai dit, j'évite au maximum de leur donner du sirop. J'essaye de faire en sorte. Ah, il y en a une qui est en train de pondre un œuf. Hein. Celui-ci doit être gros, je pense. Bon, bref, ce sirop de stimulation, bon, on s'entend plus, hein. On s'entend plus là. C'est plus possible. Heureusement que les abeilles ne font pas comme ça quand elles pondent un œuf, hein, parce qu'alors là, le bordel que ce serait. Bon, bref, revenons à nos moutons, sauf qu'il s'agit là d'abeilles. Je parlais de sirop de stimulation, donc pouvoir stimuler la reine et pouvoir pondre. Moi, comme je le disais, c'est pas du tout j'essaie d'éviter au maximum un apport extérieur de l'homme et de les laisser le plus tranquille possible. Bien entendu, quand il faut, il faut quand même nourrir, il faut quand même leur apporter ce qu'il faut pour qu'elles puissent vivre et continuer à se développer et accroître. Donc pour celle-ci, je vois qu'elle est quand même plutôt en forme. Je retire le nourrisseur. Il est hors de question que je les stimule. Et cette année, en l'occurrence, il n'y a pas une seule ruche pour le moment que j'ai stimulée pour la ponte, sauf la ruchette qui est, j'irais, orpheline, où on a inséré un cadre d'œuf. Où là, c'est normal. Merde, j'ai tué une. Désolé. Ça arrive. Et en direct. Hein. Pardon. Mille excuses. Donc, le cadre de cire gaufré, il est là. C'est celui qu'on a mis la semaine dernière. J'ai l'impression, malheureusement, que ça n'a pas trop tiré. Si, un petit peu. Mais c'est un peu léger, vous voyez. Là, c'est tout plat. Et là, on voit que ça... Je m'aperçois que on est un peu loin de la ruche. Je rapproche. Vous voyez que là, ça a un petit peu travaillé. Bon, c'est léger hein, pour le moment. Là aussi, c'est un petit peu travaillé. C'est normal. Ça revient par rapport à... Enfin, ça revient. C'est à cause de la météo qui n'était pas très favorable. Donc du coup, elles n'ont pas trop construit. Mais si ça se trouve, demain, hein, s'il fait beau, ça aura pas mal avancé et peut-être que je pourrais le positionner à un autre endroit. Donc, dernier élément important dans ma visite. Tiens, je vois que c'est un 2015. Il commence à être noir. Hein. Il n'est pas trop rempli. Je le changerai la prochaine fois peut-être. On va pas le changer tout de suite. Si. On va le changer tout de suite. Je vais aller chercher un cadre de la ruche qui était bourdonneuse. Surtout qu'il n'est pas très bien rempli. Donc autant en profiter pour l'enlever et le recycler. Alors, information importante, vous voyez que je récupère un cadre qui revient de l'autre, que j'ai récupéré dans l'autre ruche qui était orpheline, bourdonneuse, que j'ai secouée. Donc bien entendu, du coup, la ruche est vide puisque toutes les abeilles se sont réparties de part et d'autre. Alors j'utilise un 2018, vous voyez que l'état, déjà, vous voyez, il commence à être bien noir. Là, il y a du couvain, c'est du couvain mâle. Si ça se trouve, tout est mort parce que il n'y avait plus d'abeilles hein, dedans. Donc tout ça, ça va se
je leur donne du travail, elles vont bosser, bon c'est le moment ou jamais, hein, si elles ont besoin de bosser, plutôt que de mettre ce genre de cadre à l'entrée d'hiver. Et là je le laisserai du coup en rive, ça me permet de faire circuler tout ça pour réorganiser au mieux ma ruche en fonction des dates de cadre. Ce cadre là, comme je disais, ça va être un cadre qui va être de stock, donc essentiellement de miel et peut-être un peu de pollen. Bon, de temps en temps, quand la ruche a besoin de s'étendre, parfois ça peut être du couvain. Mais du coup, bon là je lui donne moins de travail à faire, ne serait-ce que pour le cadre à bâtir qui est de cire gaufrée. Puis d'ailleurs, en général, on met plutôt un cadre de cire gaufrée, exceptionnellement deux, c'est plus rare. Mais là, du coup, bon, bah, je lui donne sa dernière année, je le laisse en cadre de rive. Et puis, arrivé à l'hiver, soit je le retire si jamais j'ai besoin de réduire pour adapter, soit je le laisserai et il sera retiré un an exactement après, à la sortie du confinement. Enfin, je dis confinement, c'est pas vraiment le bon terme, quoi. Sortie d'hivernage, pour ensuite recycler ce cadre. Donc ce que je peux faire par contre, parce qu'on n'a pas fait la visite du coup, c'est juste voir rapidement l'état dans lequel on se trouve. Ah oui, je me rappelle aussi de ce cadre là, il est pas beau, il n'y a rien qui se bâtit, je vais l'enlever celui-là, j'hésite à l'enlever franchement. Je vais pas passer dans les explications, mais c'est pas un super cadre. Dans les explications, j'ai voulu essayer de faire du cadre de mâle. C'est une technique que les professionnels font, j'ai voulu essayer. C'est pas vraiment à ma portée, on dira, on fera ça plus tard. Alors du coup, je mets le cadre de cire ici, je mets le cadre ici de mâle. J'expliquerai, j'expliquerai un autre moment cette histoire, ce que j'ai tenté de faire. Bon, peut-être que plus tard je saurai mieux le faire. En fait, c'est pour avoir uniquement du cadre de mâle. Et le but, c'est de réduire le varroa. J'en ai pas encore parlé, le varroa, j'en parlerai à une autre période. Donc là, on n'a que du stock pour le moment. Là, je m'aperçois que j'arrive quand même assez rapidement au centre. Et ce que je crains, c'est qu'il n'y ait plus beaucoup d'espace pour la ponte. Alors, s'il n'y a plus beaucoup d'espace pour la ponte, il va falloir que je réagisse un peu différemment. Donc effectivement, on arrive tout de suite déjà sur du cadre de couvain. Là, il s'agit d'une amusette. Hop, cadre de couvain. Le point important, je rappelle, c'est de voir s'il y a des œufs. S'il y a des œufs, c'est qu'il y a toujours une reine qui est en train de pondre, qui est en bonne santé, etc. S'il n'y a plus de ponte, c'est que la reine, soit elle a un problème de santé, soit elle essaie d'absenter, mais c'est pas normal. En général, c'est une absence définitive. Soit autre cas, il y a un essaimage qui se prépare. Alors là, est-ce qu'on a des œufs? Pour le moment, je vois pas mal de larves. Ça a l'air d'être bon signe. Je le vois mal parce que les cadres sont assez foncés. Et ça, c'est quoi comme cadre? C'est un cadre 2016. Il faudra peut-être que je commence un petit peu à l'écarter vers l'extérieur, celui-là. Et j'en profite. Hop. Pour le moment, tout me va. Je pense que elle est moins active que la dernière ruche qu'on a vue, moins performante. Et ça, bon, c'est normal, hein, ça s'adapte en fonction. Chaque population est différente, hein, bien entendu. Ah bah si, pourtant c'est une reine verte. Je sais pas si on la voit là, ici. Vous la voyez, la petite reine verte là? Elle court vers le haut de l'écran. Elle court vers la droite, vers le haut. Je vais me retourner, je vais voir si je vois avec vous. Je vois rien, je suis désolé. Je suis désolé. Tac, tac, tac. Hop. Je pense que si, j'ai dû vous la montrer, vous avez dû la voir, elle est toute verte là. Un petit poinçon vert. Hein? On la voit là, c'est pas possible. Ça, c'est une des reines que j'ai fait moi-même. Que je suis allé chercher. Ah ben, c'est le résultat exactement de la même méthode que j'ai utilisée là, dernièrement. On aura certainement l'occasion de le voir. Donc pour rappel, c'est moi qui les pointe. Hein. Elles naissent pas comme ça avec leur dossard, bien entendu. Et vous voyez qu'elle est de 2019, c'est la couleur de l'année. Comme je le disais, le vert,
c'est pour repérer la reine plus facilement au milieu de cette population. Donc là on n'a que du couvert d'ailleurs fermé, c'est très bien, là elle va repartir de plus belle. Et la couleur correspond à une année. Alors la dernière fois j'ai mélangé les pinceaux. J'étais sur du vert, après il y a du bleu, après le bleu c'est du blanc, après le blanc c'est du jaune, et après le jaune c'est le rouge. Bravo Thibaut, t'as bien retenu la leçon. Ouais, mais on va pas me la faire deux fois. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'interviens quand même au bon moment parce qu'il y a quand même pas mal de points. Je pense que ça, ils vont le bâtir très rapidement. Et très rapidement, je vais pouvoir le mettre ici. Ça va lui offrir de la place. Et elle va pouvoir croître assez facilement et peut-être même rapidement. Donc là, on est sur un cadre de rive et bien entendu, il n'y a que du stock. Et c'est que du stock de pollen. Bon, ben voilà. On a pu voir plus ou moins un autre sujet, un petit peu différent. On va ranger tout ça tranquillement, sans trop les secouer. Je sais même pas si j'ai utilisé beaucoup de fumée. Enfin, faut pas hésiter à me le dire. Beaucoup de fumée. Là, je fais exprès de faire ça. C'est un petit peu pour les faire redescendre. C'est vrai que c'est peut-être pas non plus très agréable, mais c'est pour éviter d'écraser les abeilles. Et après, pour éviter d'en écraser d'autres davantage, je fais comme ça. Tout simplement. Et là, j'ai limité la casse. J'ai pas dû en tuer beaucoup. Moi, à chaque intervention, bien entendu, hein, on fait quelques pertes. Voilà pour ce bel épisode. Et ben, il ne manque plus qu'à vous dire à très bientôt, à la suite des aventures, si vous le voulez bien, et toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous si vous laissez des commentaires. À bientôt, salut, portez-vous bien.